Masechet Sota Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Itmar. La Gemara avait commencé à traiter, à ramener les exemples de quelqu'un qui serait chassid, choté, racha, haroum, qui se montre pour plus que ce qu'il est, il trompe les gens. En réalité, c'est un racha, mais il est rusé, il se cache, il se montre comme si c'est un grand sadique. Et donc, on a vu, à la fin, on avait terminé par l'exemple du racha haroum, c'est quelqu'un qui apprend les mishnayot sans connaître les raisons des mishnayot, et de là, il sort la halacha, finalement, il se trompe et il trompe les gens. La Gemara dit là-dessus, continue donc ce sujet, et dit comme ça. Itmar, kara veshana, velo shimesh talmidei chachamim. Celui qui a appris les psukim, il a appris les mishnayot, mais il n'a pas étudié chez les talmidei chachamim, qui lui explique sur chaque mishnah quelle est sa raison, dans quel cas elle était dite, est-ce que c'est comme ça l'alacha ou c'est pas comme ça l'alacha. Aujourd'hui, on pourrait rapporter ça aussi sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit d'halachot très courte et brève, sans donner les raisons. Donc quand on vient commencer à comparer un cas à un autre, on est obligé de connaître les raisons. Celui qui connaît le Shulchan Aruch sans connaître les raisons, il pourrait peut-être, en général, appliquer le Shulchan Aruch à la lettre, mais dès qu'il y a un nouveau cas qui se présente, il saura pas le comparer, le rentrer dans quelle catégorie. Il faut connaître pour ça les raisons du Shulchan Aruch. C'est pour ça que le Mishnah Bora d'ailleurs dit qu'il a écrit son livre de Mishnah Bora pour rentrer un petit peu le fond de la halacha, pour donner un peu les sources, d'où elle vient et qu'est-ce que les achronim ont dit là-dessus. Donc quelqu'un qui sort du Shulchan Aruch ou du Rambam ou des Mishnayot et il sort directement à la halachot, eh bien c'est quelqu'un qui ressemble exactement au cas du temps de la Gemara, qui aurait connu Mikra, Mishnah, mais pas Gemara, pas l'étude approfondie de la Gemara autour des Mishnayot. Et donc, quel est son statut? Quel est le nom qu'on va lui donner? Rabbi Elazar Omer Areze Amaharetz. C'est un Amaharetz. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Areze Bour. Pire qu'un Amaharetz. Un Amaharetz, la halakha d'un Amaharetz, elle est que on ne peut pas lui faire confiance au niveau des prélèvements, au niveau des taharot. C'est-à-dire, si on gardait les fruits betahara, on n'aurait pas pu compter sur lui. Ça, c'est un amaharetz. Bourg, c'est pire que ça. Rabbi Yana Yomer Areze Kouti. Rabbi Yana, il va encore plus loin. Il dit c'est un Kouti. Kouti, c'est presque un goy. C'était une certaine nation de goyim qui se sont convertis. Mais c'est pas clair si leur conversion était correcte ou pas. Et les Chachamim ont interdit leur pain, interdit leur vin. Les Chachamim, donc, ont écarté ces gens-là du peuple juif. Et lui aussi, celui-là qui ne va pas étudier chez les Talmidei Chachamim, il se compte sur lui-même, il s'imagine qu'il peut comprendre tout seul. Il est en train de montrer qu'il fait pas attention aux paroles des Chachamim. Il fait pas attention à ce que disent les Chachamim. Donc c'est comme un kouti. On ne peut plus lui faire confiance, il faut l'écarter. On n'a pas droit à son pain ni à son vin. Il ne fait ça, il n'apprend les Mishnayot que pour se montrer Talmid Chacham alors qu'il ne l'est pas du tout. Au contraire, il ne s'intéresse même pas aux paroles des Chachamim. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Kouti. Rav Acha bar Yaakov Omer Areze Magouche. C'est un sorcier. Pire que ça encore. C'est un sorcier. Pourquoi? C'est comme le sorcier qui trompe les gens. Lui aussi. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Mistabrak Rav Acha bar Yaakov. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, il est logique de dire comme Rav Acha bar Yaakov qu'il dit c'est un sorcier. Parce que les gens ils disent sur le sorcier, Ratin Magusha, le sorcier, il dit des mots, il souffle quelques paroles, qu'il comprend rien du tout. Vela Adam Ayamar, il sait pas ce qu'il dit, il sait que ces mots-là, ils peuvent faire, ils fonctionnent comme ci et comme ça. Mais il comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Et lui aussi, celui-là qui dit les Mishnayot sans rien comprendre, Tani Tana, Vela Adam Ayamar. Il enseigne, il apprend des Mishnayot, il révise des Mishnayot sans savoir ce qu'il dit. Aujourd'hui, au moins, on a sur les Mishnayot le Rav Barthénoura, qui donne un peu les explications de la Gemara, qui donne les conclusions de la Halacha, qui dit si cette Mishnah, elle est contredite par une autre Mishnah, et que donc Halacha est comme l'autre, ou comme celle-ci, ou qu'il faudrait expliquer notre Mishnah autrement que ce qu'on la voit, il manquerait des mots dans la Mishnah, etc. Le Rav Barthénoura a déjà fait
en fait, un peu le résumé, le minimum obligatoire de Gemara sur la Mishnah. Donc, celui qui apprendra aujourd'hui des Mishnayot avec un peu les commentaires habituels, au moins, il sort de cette définition difficile que la Gemara lui donne. Donc, une Mishnah comprise selon les conclusions de la Gemara, c'est mieux que ce que la Gemara nous dit sur quelqu'un qui apprend des Mishnayot. Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est lui il pense comme ça, l'autre il pense autrement. Sur ça, la Gemara dit que quelqu'un qui apprend les Mishnayot comme ça sans comprendre le fond des choses, et il est pas bien. Mais s'il comprend, alors c'est très bien. On continue Tano Rabbanan. Ezewa Ma'aretz. Kol sheno kore kirachma shachrit ve'arvit et birkotea divrei Rabbi Meir. Qui est celui qu'on appelle un Ma'aretz? Quelqu'un qui ne lit même pas le schéma matin et soir. Qui lit pas le schéma avec ses brachot. Avec les birkot kirachma. C'est-à-dire le matin, les brachot qui sont autour du kirachma, c'est Yotzer Or et Avatolam. Puis ensuite, Viativ et Nachon. Emet Viativ. Le soir, nous avons les brachot aussi, Amari Varavim, Avatolam et Emet Ve'emuna. Donc ça sont les brachot du schéma. Selon Rabbi Meir, celui qui ne lit pas matin et soir le schéma avec ses brachot, il est amaretz. Tu ne peux plus lui faire confiance, c'est terminé. Certainement, dit Rachid, il ne connaît rien. Il sait que lire. Non, il sait même pas lire, parce que s'il savait lire le schéma, au moins, ça aurait été suffisant selon Rabbi Meir pour ne plus l'appeler un amaretz. Mais celui-là qui ne lit pas le schéma, on lui dit amaretz. Vachachamim omrim. Kol sheno maniach tfilin. Chachamim dit celui qui ne met pas les tfilin. Benazai omer kol sheno titit de bigdo. Celui qui n'a pas de titit à son vêtement. Rabbi Yonatan ben Yosef Amar. Kol shesh lo banim veno megalan lilmod Torah. Il a des enfants, il a des garçons, et il les envoie pas étudier la Torah. Il les envoie pas à la yeshiva. Acharim omrim, afilu korev veshene velo shimesh talmidei chachamim. Acharim disent, même si cet homme-là, il apprend les psukim, il apprend les mishnayot, mais il ne va pas rechercher la compréhension des choses. Les choses, il les répète telles quelles, sans les comprendre, comme on a dit. Donc il ne va pas étudier chez les Talmidei Chachamim. Zeu Amaretz. Il s'appelle encore un Amaretz. Kara, Veloshana, il y a pire que ça. Il fait que les psukim sans les mishnayot. Arezebour. Il est pire qu'un Amaretz. Lokara Veloshana, ni il a lu les psukim, ni les mishnayot. Il est pire encore que Bour. Bour, c'est celui qui connaît rien. Mais il y a pire que ça encore. Alav Akatuv Omer, sur lui on dit le pasuk, Vezarati et Bet Israël, Vet Bet Yehuda, Zera Adam, Vezera Behema. Donc la descendance de la famille d'Israël et de Yehuda va ressembler au Zera Adam, une semence d'hommes et d'animaux. Donc les hommes, c'est ceux qui étudient la Torah, et les animaux, c'est ceux qui n'y sont pas du tout. La Gemara nous ramène un pasuk dans Michelet qui dit, Yera et Hashem beni vamelech. Ve'im shonim al tit arav. Crains Hashem mon fils, a dit le pasuk dans Michelet, vamelech et le roi. Bon, il y a des explications au sens de ce mot-là, mais la Gemara s'attarde sur la fin du pasuk, Ve'im shonim al tit arav. Et avec les shonim, ne te mêle pas. Qui sont ces shonim en question? Amarabi Yitzhak, Elu Sheshonim Alachot. C'est ceux qui disent l'alachot, qui répètent l'alachot sans les comprendre. Pshita, c'est évident. Comment veux-tu comprendre le pasuk autrement que ça? Shonim, ça vient du mot Mishnah, du mot Shinun, qui répète l'alachot sans les comprendre. Et sur eux, dit le pasuk, ne te mêle pas, ne sois pas parmi eux. Donc, quel est le chidouche? C'est évidemment que comme ça que je peux comprendre le pasuk. Répond la Gemara, non, tu aurais pu le comprendre autrement. Maud etema shonin bechet. Tu aurais pu dire shonin, c'est ceux qui se répètent dans la avera. Ils font une avera une fois, une deuxième fois. Sur eux, dit le pasuk, éloigne-toi d'eux. Donc, de Ravuna, on va le comprendre comme Ravuna qui a dit, Damar Ravuna, Kevan shavar adam avera veshanaba. Quand un homme a fait une avera une première fois et une deuxième fois, utralo, elle lui est permise. Elle lui est permise, la Gemara explique, ça veut dire, elle lui paraît permise. Et j'aurais pu croire donc que shonim, c'est ceux qui se répètent dans la avera, c'est sur eux que dit le pasuk, ne t'approche pas d'eux. Ne te mêle pas parmi eux. Kamash malan, que non. Là, on vient nous apprendre, non, shonim, c'est pas uniquement, shonim, c'est ceux même qui disent la halachot, mais sans les comprendre, c'est pas bien. Pas bien de s'approcher d'eux, parce qu'ils risquent de leur faire confiance et de s'appuyer sur ce qu'ils disent, alors que finalement, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Tana, on a appris encore dans une braïta, Hat-Tanaim, Mevale Olam.
Tanaïm, c'est ceux qui disent les Mishnayot, donc pas les auteurs des Mishnayot. Tanaïm, ça a deux sens, c'est un mot qui a deux sens. Il y a le Tana qui est l'auteur de la Mishnah, il y a le Tana, c'est celui qui dit la Mishnah. C'est-à-dire, c'est un élève qui connaît des Mishnayot. On appelle Tana. Mevale Olam, ils usent le monde. La Gemara demande Mevale Olam, Salkadadar, tu crois vraiment qu'ils usent le monde? Pourquoi? Au contraire, c'est bien. C'est de dire les Mishnayot. Amaravina, Shemorin, Alakha, Mitor Mishnatan. C'est ceux qui apprennent la Alakha directement de la Mishnah, alors qu'ils n'ont pas approfondi, comme on a dit que la Gemara, elle fait toujours des comparaisons entre les Mishnayot, et elle dit, celle-ci, la Alakha n'est pas comme ça, l'autre, il faut l'expliquer autrement, etc. Tanya Nami Ariam Rabbi Yoshua. On voit aussi dans une braïta comme ça que Rabbi Yoshua a dit, V'chim Mevale Olam hen. Est-ce que tu peux dire que ceux qui disent les Mishnayot, ils sont Mevale Olam, ils usent le monde? Au contraire, Valom Yashve Olam hen. Au contraire, ils installent le monde. Chez Neymar Elichot, Olam lo. Celui qui apprend des halachot comme des Mishnayot, le monde est pour lui. Le monde est fait pour lui. C'est pour lui que le monde est là. Donc pourquoi tu me dis ils usent le monde? Et la Shemorin al Ramitor Mishnatan. Le problème, il est essentiellement, surtout, quand ils sortent des halachot directement de la Mishnah sans connaître la Gemara, ou au moins le Rav Barthénois, qui fait qu'ils se trompent dans la halakha. C'est pour ça qu'on dit ils usent le monde. Mais si ils ne tirent pas de halakha directement de la Mishnah, alors on n'a pas dit ça sur eux. Au contraire, on a dit Miyashve Olam, ils installent le monde, c'est très bien la Mishnah. À condition de ne pas tirer la halakha directement de la Mishnah sans connaître la Gemara ou les poskim ou les mefarshim. On a vu encore dans la Mishnah, donc parmi ceux qui sont Mevale Olam, ceux qui usent le monde, on a donné les exemples. Le premier exemple c'était Chassid Shoté, un chassid idiot qui ne sait pas mesurer sa chassidoute, il fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire et finalement ça vient sur le compte de choses obligatoires. Il a vu une femme se noyer et il ne veut pas la sauver. On a vu aussi Racha Arum, un Racha rusé qui se montre grand chacham, grand sadique alors qu'il ne l'est pas, il trompe les gens. Et nous avons encore d'autres exemples dans la Mishnah. Isha Purusha Vechule, donc une femme Purusha qui se montre Purusha, ça veut dire spirituel, écarté du matériel. Et la Gemara vient expliquer quel est l'exemple pratiquement de cette chose-là. Tanoura Banan. Betula Tzalianit, une jeune fille Tzalianit qui prie. On la voit toujours prier. Ve'almana Shovavit, ou une veuve qui tourne toujours chez ses voisines pour se montrer bien et gentille. Alors qu'en réalité, elles sont en train, ces deux-là, de cacher leur avérote. Elles se montrent grandes petites cagnottes alors que finalement elles sont le contraire. Vekatan shelo kayu lo chodashav, ou bien un enfant qui n'a pas terminé ses mois. Katan shelo kayu lo chodashav, c'est une expression habituelle dans la Gemara qui veut dire un bébé qui est né prématuré et qui ne peut pas vivre. Et la Gemara va utiliser cette expression ici pour dire un jeune Talmid Chacham qui ne va pas terminer sa vie. Il va mourir jeune à cause d'un certain mauvais comportement qu'il a, comme on verra tout de suite. Arel ou Mevale Olam, donc ces gens-là, ils usent le monde. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan, la madnu iratret mi betula. Pourquoi tu dis qu'une jeune fille qui prie, c'est pas bien? Elle cache en fait qu'elle est mauvaise. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, nous avons appris la crainte d'Hachem, la crainte des Averot. On l'a appris, on peut prendre exemple d'une betula, d'une certaine jeune fille. De Kiboul Sachar Me'almana. Et Kiboul Sachar, donc le salaire sur les mitzvot, on a pris ça d'une veuve. Donc pourquoi tu me dis que les veuves qui se montrent tzidkaniyot, en réalité, elles cachent leur avérote? Non, pourquoi au contraire, elles peuvent servir de bon exemple. Et la Gemara explique, elle raconte donc l'histoire de Rabbi Yochanan, à qui il faisait allusion. Il retraite une betula. Quelle est l'histoire donc de la crainte des avérotes qu'on a apprise d'une betula? De Rabbi Yochanan Shamalai betula de Nafla Apa. Rabbi Yochanan a entendu une jeune fille qui tombait sur sa face pour prier. Veke Amra, et elle disait, Ribono Shalolam, maître du monde, Barata Ganeden ou Barata Gehenom, tu as créé le Ganeden comme salaire au Tadikim, tu as créé le Gehenom comme punition au Rechaim. Barata Tadikim ou Barata Rechaim, tu as créé la notion des Tadikim, tu as créé la notion des Rechaim, chacun peut choisir là où il se met. Mais en tout cas, tu as créé un Yeteratov, un Yetera qui fait qu'il y aura des Tadikim et des Rechaim. Et Iraton Milfanecha, je te demande à Kadosh Baruch Hu, Shelo Yikashlu Bibne Adam, que les gens ne trébuchent pas à cause de moi. Que les gens ne perdent pas leur Gan Eden
à cause de moi et qu'ils aillent au Gehinom. Et ça, c'est un exemple, c'est exemplaire aux yeux de Rabbi Yochanan comme jeune fille tzedeket. Et quel est le salaire, où est-ce qu'on a appris, quelle est la veuve qui nous a montré la grandeur du salaire des mitzvot, Kiboul Sachar Almana, donc le salaire qu'on a pris des mitzvot, on a pris ça d'une veuve. Quelle était l'histoire? D'ailleurs, Almana d'Avay Beknishta Beshivuta. Il y avait une veuve qui avait un Bet HaKnesset proche de chez elle. Shivuta, c'est dans son voisinage à côté de chez elle. Elle était voisine d'un Bet HaKnesset. Kol Yoma, Havatatia Umatzla, Bemidrashé de Rabbi Yochanan. Mais tous les jours, elle allait faire la tfila au Bet HaMidrash de Rabbi Yochanan qui était plus loin. Amar la Rabbi Yochanan lui a dit à cette veuve, la biti, ma fille, le Bet HaKnesset Beshivuter, est-ce qu'il n'y a pas à côté de chez toi un Bet HaKnesset? Pourquoi tu viens jusque-là? Amrale, elle lui a répondu, Rabbi mon maître, velo schar psiot yashli, est-ce que je n'ai pas un schar psiot, un salaire pour mes pas? Donc voilà, on apprend 8 exemples de ces femmes-là qui se montrent tzidkaniot et qui le sont. Pourquoi tu décides qu'elles ne le sont pas? Répond la Gemara, Kikeama Kekon Yochani Batretivi. Quel est l'exemple d'une femme qui se montre tzadeket et qui ne l'est pas? C'est comme Madame Yochani Batretivi. Quelle était cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle faisait? Nous avons un Rashi ici qui nous explique exactement son histoire. Voyons Rashi, première grande ligne. Vers la fin de la ligne, première grande ligne, donc en bas. Kegon Yochani Batretivi. Almana Mechashefaita. C'était une veuve sorcière. Donc chez Magiat Ledat Isha, quand une femme devait accoucher dans la communauté, Aïta Otzer et Rachma Bim Chashfut. Avec ses sorts, elle lui fermait la matrice. Elle a bloqué l'accouchement. Elle empêchait la femme d'accoucher. Ou l'erreur Jemitzer et Arbe, et quand la femme souffrait beaucoup, Aïta Omer et Eler Vavakesh Rachamim, cette veuve la disait, je vais aller prier pour elle. Ou Laïti Shamat Filati, peut-être que ma prière sera entendue. Veolechet Vesoteret Kshafea, elle allait défaire ses sorts, Ve'avlad Yotse, et le bébé sortait. Tout le monde apprenait pour la grande tzadékat de la communauté. Une fois, elle avait un employé chez elle à la maison. Elle est allée chez la femme qui devait accoucher. Veshama hasachir, et ce travailleur l'a entendu. Kol hakshafim mitkashkeshin bekli. Il a entendu l'essor dans un récipient fermé qui bougeait là-bas. Comme un bébé qui dans le ventre de sa mère, il bouge, il essaye de sortir, il n'arrive pas. Ou bas, cet employé-là, il est venu, ou patachat megoufa takli, il a ouvert le couvercle du récipient, ve'akshafim yatsu, et les sorts sont sortis, ve'avlad nolad, et le bébé est né. Ve'adou, et c'est comme ça qu'on a su, qui balat kshafim, que c'est une sorcière, cette dame-là. Ça, c'est l'exemple sur qui la Mishnah a dit, Isha Purusha, une femme qui se montre grande tzadéket alors qu'elle est le contraire. On continue dans la Gemara. Maï katan shelo kalu lo chodashav. On a vu une troisième personne, c'était un katan, un petit, qui n'a pas terminé ses mois. À quoi ça fait allusion? Sur qui on a dit, mevale olam, ils usent le monde. Répond la Gemara, hacha targimu, ze, hacha ici, à Bavel on explique, Targim, on explique, Zé Talmid Chacham Amevaet Berabotav. C'est fait allusion à un Talmid Chacham, jeune, qui ne respecte pas ses maîtres. Et comme on a dit, donc il va mourir jeune. Il sera puni sur ça, il va mourir jeune. C'est très grave. La Gemara dans Chagiga raconte une histoire sur un jeune Talmid Chacham qui est mort à cause de ça, qui a été puni. Et donc ça, il use le monde. Rabbi Abba Amar, Zé Talmid Shelegia Leora ou Moré. Rabbi Abba, qui est un Talmid Chacham d'Eretz Israël, lui, il explique autrement. Qu'est-ce que c'est que Katan Shelo Kalu Lo Chodashav? Ça fait allusion à un jeune Talmid Chacham qui n'est pas encore au niveau de trancher des halachot et qui tranche des halachot, qui dit des halachot alors qu'il n'en est pas là encore. C'est sur lui qu'on a dit Katan Shelo Kalu Lo Chodashav. Il n'est pas encore arrivé à terme et voici qu'il se prend déjà pour un posek. Damar Rabbi Avoua Maravuna Marav, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Ki rabim chalalim hi pila va'atsumim kol arugea. Le pasuk dit sur la Torah, rabim chalalim hi pila. De nombreux morts, elle a fait tomber. Va'atsumim kol arugea.
et ils sont atsumim, puissants, tous ceux, puissants ça veut dire très nombreux, kolaruga, tous ceux qui ont été tués par elle. À quoi ça fait allusion? Qui Rabim Chalalim Ipila, le passage qui dit Rabim Chalalim Ipila, la Torah qui a fait tomber beaucoup de morts, Zet Talmid Chacham, Shelegal Ora Umore. Il s'agit d'un Talmid Chacham qui n'est pas encore au niveau de trancher des halachot et qui se permet d'être possèque des halachot. Donc voilà quelqu'un qui s'est pris pour plus que ce qu'il est et finalement il sera puni pour ça. Des Atsumim Kolarugea, qui sont ces traits, Atsumim sont très forts. Kolarugea, tous ceux qui ont été tués par elle. Alors, Rashi explique ici, la dracha les atsumim comme otsem et nav, ceux qui ferment leurs yeux. Zetalmid chacham shegia l'ora venomore. Donc, ça fait allusion au contraire. Un talmid chacham dit la Gemara, zetalmid chacham shegia l'ora venomore. Un talmid chacham qui est lui au niveau de trancher des halachot et qui ne veut pas trancher des halachot, il ferme ses yeux aux besoins communautaires. Sur lui, on dit atsumim, il ferme ses yeux, kolaruga, il sera puni lui aussi. On tourne la page. Ve'ad kama, jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge il ne doit pas trancher d'halachot? Jusqu'à quel âge on dit, ça y est, il n'est pas encore au niveau de trancher? Adar bein shnin, jusqu'à 40 ans. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Vers Rabba Oré. Pourtant, Rabba a tranché 8 d'halachot. On a plein de halachot de Rabba dans la Gemara. Alors que Rabba, il n'a vécu que 40 ans. Répond la Gemara Beshavin. Si le Talmid Chacham a dans sa ville un autre Talmid Chacham qui a le même niveau que lui, il aura le droit de dire des halachot, même s'il n'a pas encore 40 ans. Donc si c'est le seul chacham de la ville, ou bien qu'il est égal au grand chacham de la ville, lui, il a le droit, lui, de trancher des halachot, même avant les 40 ans. Ou makot purushin de roulé. On a vu encore dans la Mishnah, makot purushin, les coups des purushim, comme on a dit, purushim, c'est ceux qui se montrent spirituels, complètement écartés du matériel. Ces gens-là, les coups qu'ils prennent, c'est la dernière chose de la liste de la Mishnah sur ceux qui sont mevalé olam, qui usent le monde. Qu'est-ce que sont que ces coups-là de makot purushim? C'est quoi ces purushim en question? Tanu Rabbanan, Shiva purushinen. Il y en a 7 espèces de purushim. Parush, on va donner toute la liste, puis ensuite on va les expliquer un après l'autre. Parush shichmi, parush nikfi, parush kizai, parush Miduchia, Parush Machovati Vesena, Parush Meava, Parush Mira. Et la Gemara explique tous les 7. Premier, c'était Parush Shichmi. C'est quoi Parush Shichmi? Qu'est-ce que ça veut dire? Zeose Maaseh Shchem. Il fait Maaseh Shchem, ce que les gens de la ville de Shchem ont fait. Du temps de Yaakov Avinu, les habitants de la ville de Shchem ont fait la Mila, les Goïm ont fait la Mila, mais ils n'avaient pas l'intention de la mitzvah. Ils n'ont pas fait ça les Shem Shamaim, ils ont fait ça au contraire, pour leur profit à eux-mêmes. Ils voulaient se marier avec la famille de Yaakov, etc., toute l'histoire. Et donc quelqu'un qui fait ses mitzvot, il ne les fait pas les Shem Shamaim, ça c'est l'exemple d'un parouche qu'on appelle Shichmi. Parouche c'est le tzaddik, Shichmi, qui fait comme Shrem. Il n'est pas vraiment, il n'est pas sincère. Parouche Nikfi, qui est celui qu'on appelle Parouche Nikfi, Zaman Kif et Raglav. Il fait des tout petits pas, et ses pieds, ils se cognent aux pierres sur la rue pour se montrer un homme important et posé, et chacham et tzaddik, et il ne l'est pas. Il lève pas ses pieds pour se montrer très chachouv, très important, mais finalement, il est en train de tromper les gens. Parouche Kizai. Qui c'est le Parouche Kizai? Amarav Nachman Baritrak Zamakiz Dam Ektalim. Celui qui ferme toujours ses yeux dehors pour montrer qu'il ne regarde pas les femmes, et il prend des coups. Sa tête prend des coups dans les murs, et il y a le sang qui sort. Et ça, c'est Makis Dam Laktalim, donc il y a son sang qui sort sur les murs. Et voilà, ça c'est l'exemple encore de quelqu'un qui trompe les gens, qui est Mevalé Olam, qui use le monde. Parouche Madouchia, c'est quoi Parouche Madouchia? Maraba Barshila de Mashpaki Madouchia. Il est courbé comme un pilon. Et donc aussi à nouveau, il vient montrer combien c'est un grand Anab, très modeste, très sadique, et finalement il veut tromper les gens. Parouche Machovati Vesena, un parouche qui dit quelle est mon obligation, quel est mon devoir, et je le fais. La Gemara demande mais pourquoi c'est pas bien, Hamal Yutaï c'est une bonne chose. Et la Damar Machovati Tu Vesena, c'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que j'ai encore à faire que je n'ai pas déjà fait. Il veut montrer comme s'il a fait déjà toutes les mitzvot, qu'il est parfait. Celui-là, à nouveau, il trompe les gens, il est mauvais.
Parouche me'ava, parouche me'ira. Parouche me'ava, me'ira, ça veut dire quoi? La Gemara comprend que c'est quelqu'un qui fait des mitzvot me'ava parce qu'il aime le salaire des mitzvot. Parouche me'ira, il fait pas d'averot parce qu'il craint la punition des averot. Et c'est pas bon. Comme dit Rashi, il faut faire ça pour l'amour d'Hachem, pour l'amour des mitzvot d'Hachem, pas pour le salaire. Voyons Rashi, Parouche me'avat schar mitzvot. Velo le'avat mitzvot aboré. Il fait ça parce qu'il aime le salaire des mitzvot, mais pas parce qu'il aime la mitzvot du Créateur. Mira, dit Rashi, shel onashin, il craint les punitions. Et la ma ala adam la asot. Et la ma ala adam la asot, que doit faire l'homme? Mais avat Hashem itbarach, kachat ivan Hashem elokenu. Un homme doit faire pour l'amour d'Hashem itbarach, comme ce qu'Hashem, notre Dieu, nous a ordonné. Vesaf asachar lavo, et de toute façon, le salaire va finir par arriver, il n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, la Gemara dit donc ça c'est un parouche me'ava, parouche me'ira, ils usent le monde. Mais la Gemara dit non. Amrou l'Abaye verava letana. Abaye et Rava ont dit à celui qui a ramené cette braïta, l'otit n'est parouche me'ava, parouche me'ira. N'enseigne pas parouche me'ava, parouche me'ira. Ça, c'est pas si grave que ça. Au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. De Amar avu de Amar, avlolam yasok adam Torah va mitzvot aful chez l'ishma. Un homme doit toujours commencer la Torah et les mitzvot, même si il n'a pas l'intention vraiment de l'Eshem Shamaim. Chez mitor chez l'ishma balishma. C'est comme ça, c'est en commençant par un shalol lishma qui va en arriver à un lishma. Il commence par des intentions, des intérêts personnels, et finalement il va s'habituer aux mitzvot, il va prendre goût aux mitzvot, il va commencer à aimer les mitzvot, à aimer Hachem, il va les faire correctement. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler, il faut commencer par un shalol lishma, et finalement terminer à un lishma. Donc tu n'as pas enseigné ici parouche me'ava, parouche me'ira, celui qui fait les mitzvot pour le salaire ou pour la crainte de la punition, en tant que quelqu'un qui use le monde. Non, ils sont bien. Ces gens-là, ils sont bien à partir du moment où ils savent que ils doivent finalement arriver à un niveau où ils font déjà les mitzvot pour Hachem, pour la mitzvah. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, des metamra mitamra, ou des megalia megalia. Ce qui nous est caché, nous est caché. Ce qui nous est connu, nous est connu. Nous, les badines en bas, on ne peut pas s'occuper d'avérotes cachées des gens. On peut faire ce qu'on voit, on ne peut pas traiter les problèmes cachés. Par contre, Bedin Araba, le tribunal céleste, le grand Bedin, l'itpara, il va punir, mais de chafu gunde, de ceux qui se montrent tzadikim et qui sont le contraire. Chafu, ils se couvrent gunde de talitot pour se montrer des grands tzadikim, alors qu'ils ne le sont pas. Et eux, ils méritent en premier la punition du Bedin Agadol. Amar la Yanaï Malka d'éviter. Yanaï Malka, Yanaï Amelech a dit à sa femme. Rashi raconte que Yanaï Amelech, il faisait partie au début des Chachamim. Et il est devenu Tzduki. Donc il a quitté les Chachamim. Il a fait partie des Tzdukim, et donc au contraire, finalement, il a tué tous les Chachamim. Il a tué les Chachamim de son temps, beaucoup de Chachamim. Et quand il allait mourir, sa femme craignait la vengeance des Chachamim. Yanaï Amelech lui a dit, Al tityar'i mina purushin. Ne crains pas les Chachamim. Les purushim, les vrais purushim, les Chachamim, ne les crains pas, malgré qu'ils sont mes ennemis, malgré qu'ils me détestent, ils vont pas se venger. Évidemment qu'ils vont pas se venger sur mes enfants. Velomimi she'enan purushin. Ne crains pas non plus les tzdukim qui sont mes amis. Et là, qui c'est que tu dois craindre? Minatzvu'in. Ceux qui sont colorés. Ils se montrent comme ci alors qu'ils sont comme ça. Chez domine les purushin. Ils se montrent comme des purushin. Ils font semblant d'être des grands tzadikim. Mais ils ne le sont pas. Chez Maasen Kemase Zimri. Leur comportement, leurs actions sont comme Zimri ben Salou, qui a fait une grande avéra en public, ou Mevakshin Tzachar et Pinchas, et il demande en même temps le salaire que Pinchas a reçu quand il a tué Zimri ben Salou. Donc c'est d'eux qu'il faut faire attention. De ceux qui se déguisent, de ceux qui se montrent tzadikim alors qu'ils sont le contraire. Mais ceux qui sont affichés Rechaim, ils sont moins dangereux que ceux, bon eux, pour Yana, c'est sûr qu'ils étaient moins dangereux parce qu'ils étaient pour lui. Mais de toute façon, de manière générale, les tzadikim affichés ou les Rechaim affichés, on peut encore se surveiller d'eux. Leurs ennemis peuvent se surveiller d'eux. De toute façon, ils sont moins dangereux
que ceux qui font semblant et qui se montrent comme si, alors qu'ils trompent les gens, ils sont le contraire. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, et la Mishnah, on va la laisser Bezrat Hashem pour le DAF suivant.